Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour une vidéo Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Ça fait super longtemps, mais il faut dire que ça fait un certain temps qu'on a cette news à vous partager. On n'avait pas encore eu l'occasion de vous faire la vidéo. Là, cette fois, on a trouvé le temps. On va vous parler tout simplement de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba. Bah ouais, parce que on vous en a parlé ci et là, en disant ouais, il va y avoir la saison 3, il va y avoir la saison 3, ouais, c'est bien. Et là, on a enfin des images. Enfin, c'est pas un trailer, hein, c'est à peine un teaser. C'est-à-dire que c'est étiré en longueur avec des plans de 12 secondes chrono sur le plancher, sur des trucs. Bon, malgré tout, ça va nous poser une ambiance, puisque... bah écoutez, dès le début de ce teaser, on est dans la brume, on est dans la nature, etc. Il y a un parchemin qui se déroule et on se dirige du coup au village des forgerons. C'est ça. C'est ce qu'il faut dire. Katanakaji no Satohen, ça va être le nom de ce nouvel arc, c'est-à-dire l'arc du village des forgerons, tout simplement. Donc on comprend bien et on devine aussi que Tanjiro, ayant perdu son katana, enfin il a pas perdu, genre il l'a égaré, mais il a cassé durant son combat contre Gyutaro, dernier arc, normalement t'as vu si tu regardes cette vidéo je pense, bah il va devoir se faire un nouveau katana. Donc il va aller dans un village de forgerons, il va retrouver son cher maître forgeron, Haganezuka, qui va certainement, comme on l'a vu dans la saison précédente, le courser pour commettre un meurtre, très certainement. Il va se faire dégommer. Il va se faire laver, là, Tanjiro. Je pense, en fait, la saison 3, c'est la fin de Tanjiro, on change de héros. C'est fini. Il est mort. Fini. Il est mort. Fini. Kotaru Haganezuka, il va l'attraper, il va le noyer dans le ruisseau à côté. Il va le... J'ai juste hâte déjà de voir sa colère, moi. Il va péter moi, un boulard. Tu me dis, sa colère et tout, ouais, les retrouver avec Haganezuka, ça peut être grave sympa. Nous spoilez pas, si vous avez lu le manga, on n'a pas vu, nous. Donc, on va un peu spéculer, évidemment. Mais tu vois, ça vend pas du rêve, le village des forgerons. On a vu des trucs de ouf avec des Oni et tout. Après, tu me diras, le quartier des plaisirs, est-ce que ça vendait du rêve? Non, le titre était pas... Le nom, ouais, il est pas annonciateur de ce que tu vas voir. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'avec ce key visual qu'on vous avait déjà partagé, puisqu'il était connu lors de la diffusion du dernier épisode de Kimetsu, on sait qu'il y a 2 nouveaux piliers qui vont être en avant. Alors, il y a évidemment Tokito Muichiro, qu'on avait vu à la toute fin de la saison 2 déjà, et on a Mitsuri Kanroji, qui est la fille, là, pilier de l'amour, hein, qu'on avait vu lors de la réunion avec tous les piliers, hein, à un moment donné. C'était celle qui disait, ah lui, il est pas mal quand même, beau gosse et tout. Ah lui, cool, j'aime son esprit chevaleresque. Enfin, elle aimait tout le monde. Elle aime tout le monde, c'est l'amour, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on va les découvrir durant cette saison. Entre l'amour et la dépression. L'amour et la brume. Normalement, c'est la brume, mais la dépression, ça marche aussi avec lui. Ça marche. Du coup... Bon, effectivement, si on continue les images, donc on voit des forgerons. Alors, est-ce que c'est Haganezuka ou pas qui forge Le problème, c'est qu'ils ont tous le même masque, là. Donc, à un moment donné, tu sais pas qui se trouve derrière chaque masque. Et c'est une de mes petites théories. Je me demande si, en fait... Bon, on va se retrouver au village des forgerons, parce qu'il va devoir se faire réparer son épée par Haganezuka, etc. Ok. Mais si un Oni... décide de prendre une apparence quasi humaine et se mêle dans ce village de forgerons qui n'est fait que de personnes qui ont ce vieux masque. Comment tu fais pour le reconnaître? L'odeur. Tanjiro, il a un odorat de yinche, donc il va reconnaître directement. Mais du coup, il faudrait des piliers ou voilà, Tanjiro, mais est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on va y voir des piliers? Est-ce qu'ils vont pas envoyer des piliers là-bas Et est-ce que Haganezuka va faire tomber le masque? J'aimerais bien voir sa testasse, moi, au gars. Il y a un truc mystérieux. Tu veux ma théorie? Alors, vous allez rigoler si vous avez lu le manga, mais voilà, je me lance quand même. Ma théorie, c'est que effectivement, Tanjiro, il y va pour récupérer son katana. Peut-être que le groupe de Kibutsuji Muzan, ils vont avoir oui de ça, que il a plus de katana et que déjà il en avait plus, il l'avait balancé sur Akaza, mais il en avait récupéré un, il l'a plus. Là, il va péter un câble Haganezuka, il va se refaire un katana. Et à mon avis, le groupe de Muzan, ils vont se dire attendez, ça fait... ça se trouve, il y a un truc comme ça, genre, ça fait je sais pas combien de temps qu'on essaie de localiser... parce qu'il parle comme ça, Muzan, il va faire... Ça fait je sais pas combien de siècles j'essaie de localiser les forgerons, là, qui font les katanas, là, pour ceux qui nous nuisent. J'ai dit nous nuisent. C'est Ardisson, en fait. Il parle comme ça. Et à mon avis, ils vont tenter un coup, ils vont envoyer des Oni, en fait, parce que s'il y a pas de katana...
on est d'accord qu'il n'y a pas de pourfendeur en fait. Bah sauf ouais, non, s'ils parce pourfendent à main nue les gens, Ouais, mais ouais. normalement il faut des katanas, donc ils vont envoyer des Oni là-bas, et du coup bah de l'autre côté ils seront obligés d'envoyer des piliers pour essayer de lutter contre ces Oni. C'est très possible, parce qu'effectivement, si les Oni détruisent les armes, en fait, les pourfendeurs sont morts dans l'œuf. Donc ça peut être effectivement une bonne mission pour les Oni, mais maintenant, en même temps, c'est dangereux aussi, parce que j'imagine que dans le village des forgerons, tu dois avoir quand même des oufs. Enfin, j'imagine, parce que si c'est un vieux village pété, sans défense, alors que c'est l'épicentre, entre guillemets, de l'usine d'armes des pourfendeurs, ça serait un peu, je sais pas comment dire, ce serait bizarre quoi. Ouais. Je sais pas, ouais. C'est comme si que notre point faible c'est le cœur, et notre cœur il est en permanence visible, tu vois. Il y a pas de protection, il y a pas de côte, il y a pas de peau, il y a rien. Je sais pas, ça ferait très bizarre, donc à voir, mais ouais, je te jure, je me dis forgeron, je les vois tous comme ça avec leur masque, et je sais pas pourquoi, je me demande s'il est pas arrivé un truc, ou si Raganezuka il cache pas son visage, parce que je sais pas, il y a arrivé un truc, tu vois, ça me fait penser un peu dans Naruto quand ils cachent leur visage et tout, en fait derrière il y a soit un Sharingan, soit il y a des yeux spéciaux, soit il y a une trace spéciale sur le visage, et je me demande si lui il a pas un truc aussi qu'il cache, je sais pas, parce qu'il est important, et un peu trop important pour un forgeron, donc il y a moyen que ça puisse être un arc intéressant si tout ce qu'on a évoqué se mélange, parce que si c'est juste un arc où il récupère son épée, enfin son katana, et puis derrière c'est juste de l'entraînement avec un katana qui a pris un power-up, et il y a qu'une menace qui arrive à la fin, et on attend la saison 4 pour qu'il y ait d'autres choses, ça va faire un effet les montagnes russes quoi. Saison 2 de ouf, et puis ça va redescendre un peu. Non, je pense pas, et je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi il doit avoir une importance certaine, parce que son seiyuu c'est pas n'importe qui, hein. C'est quand même Daisuke Namikawa, c'est Jelal dans Fairy Tail, c'est d'innombrables personnages super importants, Kid dans One Piece, etc. Donc c'est un seiyuu quand même avec une grande renommée, avec un CV long comme le bras. Et il fait un putain de perso random secondaire. Non, c'est pas possible. Donc Haganezuka, pour moi, son importance, elle monte au fur et à mesure du manga. Et Namikawa, il a pas été casté par hasard, je pense. Bah écoute, on verra du coup ce que ça peut nous amener. En tout cas, il y a une hype qui est là surtout pour le synopsis, et puis les quelques images qu'on nous montre. C'est pas que je suis déçu du teaser, mais je trouve il nous montre rien du tout. Quand on nous dit qu'on va aller au village des forgerons, et les 2-3 images qu'on voit, c'est ils tapent comme des cingouins sur une lame en train de se faire laver, et puis on voit des gars masqués qui sont en train de tailler pas une bavette mais un katana. Donc, à part ça, tu vois après le en dépression et l'autre qui court. Bah c'est ça, mais l'autre qui court, comme tu dis, c'est peut-être le truc le plus intéressant, parce que j'ai vu sur Twitter que les fans de Kimetsu et qui connaissent un peu le manga, ils ont noté que le character design de Mitsuri avait changé par rapport à la première saison où elle apparaissait. Donc si vous regardez bien le visage qu'on voit là, comparativement, le visage du teaser et le visage de Mitsuri du coup dans la première saison, regardez bien, bah c'est pas exactement le même, surtout au niveau des yeux. Donc à voir par rapport au manga, qu'est-ce qui est le plus fidèle. Est-ce que ça va être cette adaptation nouvelle, sachant que les choses peuvent encore changer, hein, c'est un teaser, donc ils peuvent être amenés à faire des corrections pour la version finale des épisodes qui seront diffusés. On sait pas quand, parce qu'il n'y a pas encore de date. Ouais, écoutez, on suivra ça de près. En tout cas, nous, on est hypés, on sera là pour vous faire les reviews de cette saison 3, comme on l'a fait avec la dernière saison. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, faites partager cette news, même si certains d'entre vous l'ont vu, mais peut-être que d'autres non, donc c'est le moment de faire tourner, pas les serviettes, mais la vidéo. Et puis on vous fait plein de bisous, et on se dit à très vite sur la chaîne 2. La chaîne de Léo et Max, ou bien de Mitsuri, et puis de l'autre dépressif, comment il s'appelle déjà Dépressif, Tokito. Tokito Muichiro, il s'appelle le dépressif. Voilà. Tokito Bashi. Allez, à très vite. Dis-nous si t'es plus dépressif brume, ou si t'es plus amour. Amour, ouais.